Alors, on est avec deux personnes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, on est dans cette nouvelle saison. Voilà. Merci à vous deux d'être avec nous. Merci à vous de nous accueillir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, donc, du coup, déjà pour commencer, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter nom, prénom et âge et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Du coup, pour moi, Martin Belloir, j'ai 22 ans, je vais avoir 23 bientôt. Je suis étudiant sportif de haut niveau en patinage de vitesse sur glace longue piste. Alors moi, c'est Mathieu, je suis le grand frère de Martin, j'ai 25 ans, je suis aussi étudiant en master STAPS à l'Université de Grenoble et sportif de haut niveau en patinage de vitesse sur glace. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est le patinage de vitesse sur glace et puis après on va parler un petit peu de comment vous en êtes venu là? Nous, on pratique le patinage de vitesse longue piste, donc c'est sur un anneau de 400 mètres. Donc pour visualiser, c'est un petit peu une piste d'athlétisme recouverte de glace, où on a des distances individuelles et collectives, où chaque tour pour les vitesses sportives, on change de couloir et les distances vont du 500 mètres au 10 km en passant par la team poursuite et le parcours. Ce qui est assez court en fait, la distance est assez courte finalement, enfin c'est une petite piste. C'est animé du coup, j'imagine. Oui, c'est plutôt animé. Après, on est sur des courses contre la montre, puisque la majorité du temps, on se bat contre un chrono. Donc, on est l'un contre l'autre, en général, avec un adversaire. Donc voilà, c'est assez spectaculaire par rapport à la vitesse, notamment dans les virages. Et puis, sur les courses où on est plusieurs sur la piste, ça peut aussi à bouger énormément dans le peloton avec des changements de trajectoire, des dépassements. Et c'est assez spectaculaire, c'est sûr. Et d'ailleurs, comment c'est venu à la base tout ça? Comment ça a démarré chacun notre tour? Vous allez me dire comment ça allait démarrer. Alors comme vous êtes frères, forcément, je pense que ça aide un peu aussi. Mais peut-être que vous avez chacun finalement un petit truc qui vous a dit je vais commencer directement comme ça. Pourquoi ça a commencé? Alors, je pense que notre parcours est assez similaire. On a commencé par le roller en premier lieu. Notre club est à Saint-Malo. Ensuite, on a voulu tester la glace puisque le roller n'est pas olympique. Donc, on s'est tourné vers Cholet, la patinoire la plus proche de chez nous, là où on habite. Et donc, on a fait du short track en compétition en premier temps. Et ensuite, on a voulu tester sur la longue piste. Ça se rapprochait un peu plus du roller que le short track. Et donc, on est passé sur la grande piste par des stages au début, 2 semaines, puisque moi j'étais encore jeune, j'étais à l'école, donc 2 semaines d'école, 2 semaines de stage. Et petit à petit, là, on passe tout l'hiver là-bas avec maintenant le niveau qu'on a et les compétitions, donc avec les coupes du monde. Donc c'est un parcours progressif, mais qui s'est fait petit à petit en passant du roller au short track, puis ensuite au long track. Quel est le plus dur en fait dans cette discipline que vous pratiquez? Parce que nous au final, pour le public qui nous regarde, vous savez, on la voit pas beaucoup à la télévision, on va justement en parler après. On la voit pas beaucoup à la télé, on la voit que au moment des Jeux Olympiques en fait d'hiver, et c'est que là qu'on peut découvrir cette discipline. Quel est le plus dur? Parce que en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous ne pouvez pas vous entraîner sur une piste de long track, je parle bien. Vous ne pouvez pas vous entraîner en France puisqu'il n'y a pas de piste en France, donc vous êtes obligé de vous exporter ailleurs en Europe. Non, c'est ça, c'est assez compliqué parce que ça demande beaucoup de ressources, donc que ça soit physique parce que le sport est très dur, technique parce qu'il va falloir être super précis, les lames elles sont pas larges, et puis ça demande énormément de concentration pour patiner dans l'aspiration, pour patiner en synchronisation, pour patiner dans le bon rythme, pour avoir les bonnes trajectoires. Donc voilà, là-dessus c'est hyper dur, et comme vous l'avez rappelé, on est la seule discipline olympique des sports d'hiver à ne pas bénéficier d'infrastructures d'entraînement en France, donc c'est clair qu'on est obligé de partir à l'étranger pour s'entraîner. Nous, on a fait le choix de l'Allemagne pour les qualités et les options que ça offre. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est compliqué. Certes, on nous voit au JO tous les 4 ans, ou alors il faut bien chercher sur Eurosport avec certains VPN lors de la saison des Coupes du Monde. Donc c'est plus compliqué. L'année dernière, on a eu quand même quelques mises en avant du journal L'Équipe et sur la chaîne nationale aussi avec un reportage. Donc lors des championnats du monde, donc c'était une belle mise en avant, mais voilà, l'année olympique arrive, donc on espère qu'on va pouvoir faire connaître ce sport qui mérite d'être connu. Oui, c'est sûr, ça mérite d'être connu, et en plus, vous vous donnez tous les jours à fond pour vous préparer. Alors justement, vous parliez des Jeux Olympiques, j'en parlais juste avant.
Vous êtes du coup dans la préparation par rapport aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se passe, puisque c'est un quotidien en fait rythmé d'entraînement, mais entraînement en tout genre, c'est-à-dire hors glace, sur la glace. Ouais, c'est ça. Alors là, nous, on a fait le choix avec Mathieu de partir, par exemple, 3 semaines en stage en altitude à Tignes. Donc c'est à base de vélo, de musculation, donc comme on n'a pas la glace, vélo, musculation et roller. Et donc c'est 2 entraînements par jour. On se lève, on fait on mange, on fait l'entraînement, on remange, sieste et on est reparti à l'entraînement l'après-midi. Donc c'est sûr que les journées sont bien rythmées puisque ça demande beaucoup d'heures d'entraînement. Mais comme c'est un objectif et qu'on fait ça pour le plaisir, c'est un plaisir d'aller à l'entraînement et de faire ces heures d'entraînement. Tout à fait, c'est avant tout une passion, c'est ça ce que j'allais dire, une passion qui prend au trip. Quand vous avez été, finalement, puisque c'est aussi, les choses, c'est aussi Cholet, le Choletais, quand vous avez commencé à patiner dans la patinoire de Cholet, quels ont été vos ressentis, vos premiers ressentis? Est-ce que vous vous êtes dit tout de suite, ça a confirmé votre intuition que c'était quelque chose qui était fait pour vous? Et là, vous vous êtes dit, bon, moi j'y vais à fond maintenant et puis j'ai envie de faire plus, quoi. Nous, quand on est arrivé à Cholet, c'est vrai qu'on connaissait pas beaucoup le sport. Le club a été hyper sympa, nous a accueillis chaleureusement, nous a prêté du matériel, nous a mis dans les meilleures conditions alors que voilà, on venait juste d'arriver, donc c'était quelque chose d'assez nouveau et d'assez grand pour nous. Et puis tout de suite, on s'y est pris au jeu. Tout de suite, on a vraiment adoré la sensation de vitesse, surtout sur le short track. On a des petits tours, donc on va super vite. Ça s'enchaîne, c'est dynamique, il y a pas de temps de repos. Donc ouais, c'était quelque chose qui nous a énormément plu. Puis on a continué pas mal de temps. On a bien profité à Cholet. Le club avec une ambiance vraiment incroyable. On garde toujours contact avec eux aujourd'hui. Donc l'aventure à Cholet, ça a été incroyable. On les a pas du tout mis de côté, on les oublie pas du tout, même si on est passé sur la grande piste, on reste toujours derrière eux. L'année dernière, sur le championnat de France, on a même couru pour la première fois avec leur combinaison, donc là-dessus, c'était top de pouvoir représenter Cholet en Allemagne. Donc voilà, je dirais pas que ça a été un déclic tout de suite parce qu'on était encore jeunes, mais en tout cas, ça nous a pris énormément de cœur, ça nous a fait découvrir une nouvelle passion et aujourd'hui, on est hyper reconnaissant envers l'association, la CPG Cholet, pardon. Et en plus, quand on vous a vu, parce qu'on vous a rencontré, donc les garçons, justement à Cholet, on a eu la chance de vous rencontrer à Cholet. Je me souviens, c'était l'année dernière. Vous étiez venu à cette occasion, effectivement, pour voir un petit peu comment ça se passait et puis pour aussi assister et puis pouvoir faire quelques petits tours de piste. Sur retour aux sources, j'imagine, à chaque fois, ça vous fait un bien fou aussi, puisque comme vous êtes délocalisé malheureusement en Allemagne, ça vous permet d'engranger un petit peu plus de bien en soi et tout ça. Vous êtes mieux après, puisque j'imagine que la distance doit être quand même quelque chose qui fait que des fois, ça vous pèse un peu quand même. C'est ça, on a revu des gens qu'on connaissait, et donc c'était surtout aussi le fait de partager notre expérience, puisque voilà, il y a beaucoup de jeunes au club de Cholet et qui ne savent pas spécialement que c'est possible de faire de la grande piste, donc du long track plutôt que du short track. Et donc c'était faire passer ce message, de faire découvrir et puis de parler de notre expérience nous à haut niveau. C'est sûr que chacun fait à son niveau et à son rythme, mais c'est sûr que les jeunes étaient plein de questions pour nous et ils avaient hâte de nous revoir déjà, donc ça se refera peut-être, mais en tout cas c'est super cool, oui, de revenir à Cholet. Et puis comme vous l'avez dit, le short track, ça reste quand même une super passerelle pour le long track, et puis d'un autre côté, ça nous permet de travailler aussi d'autres qualités qu'on n'a pas sur la longue piste. Les petits virages du short track, qui sont hyper intéressants en termes techniques et en termes d'approche pour l'entraînement en longue piste. Ça se fait dans d'autres pays, donc voilà, nous on aimerait aussi, si le temps nous le permet, parce que voilà, l'emploi du temps reste super chargé, aussi intégrer des entraînements de short track dans la préparation, parce qu'on pense réellement que ça peut être un plus. Et le fait que Cholet soit toujours à fond derrière nous dans l'accompagnement, c'est que du plus, c'est que du positif, donc on espère continuer comme ça. Et alors justement, par rapport à la discipline, ça va être mon avant-dernière question avant la question fameuse des 3 mots qui est dans cette émission. La question, c'est par rapport à la discipline, pourquoi d'après vous aujourd'hui, c'est pas assez mis en avant et qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait plus de mise en avant? Parce que c'est une belle discipline quand on la regarde
Nous, plusieurs fois, on a été voir. Alors, certes, on n'a pas vu au corps du long track avec l'équipe, puisque forcément, il n'y en a pas en France, donc c'est plus compliqué. Mais on le voit à la télé. Et quand on le voit à la télé au JO, on voit que c'est une belle discipline. Et puis pour le short track, on le voit aussi. Et c'est pareil, c'est peu mis en avant tout ça. Qu'est-ce qui fait que selon vous, il manque de la visibilité sur ce sport? Et qu'est-ce qui pourrait changer par rapport à ça? Disons que c'est multifactoriel, j'ai envie de dire, il y a plein d'éléments à prendre en compte. C'est vrai que le fait qu'on n'ait pas de patinoire en France, ça aide pas forcément à faire découvrir la discipline. À l'époque des Jeux Olympiques, que ce soit à Chamonix, à Grenoble ou même les derniers à Albertville, il y avait de nombreux pratiquants. Il y a toujours des anciens pratiquants qui essaient un petit peu en mode résistant à s'expatrier et à continuer à pratiquer, mais le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure, ça permet pas un regard au grand public. Et puis derrière, il y a forcément les médias qui n'aident pas forcément. Il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de visibilité sur d'autres sports où il y a aussi plus d'argent en jeu, c'est clair. Donc il y a ça. Et puis d'un autre côté, on reste une petite discipline. On n'a pas de titre majeur. On n'a pas brillé à très haut niveau avec des médailles et des titres encore. Donc la visibilité peut-être à l'avenir, les résultats l'IA s'agrandira avec notamment les résultats, et les personnes pourront aussi s'identifier à des sportifs plus connus, plus médiatisés. Donc il y a un petit peu différentes raisons, mais nous on y croit. On fait ça aussi parce que, comme Martin l'a dit, on adore ça. C'est devenu une passion. C'est même plus des entraînements qu'on fait. C'est vraiment on part jouer, on part patiner, on part profiter, et c'est ça qui est super bien. Donc on va continuer dans cette dynamique et on espère pouvoir briller dans cette dynamique. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, et on sait que vous êtes à fond dans la préparation, puis on regarde régulièrement les vidéos sur votre Instagram notamment, et on voit que ça bouge pas mal par rapport à ça. Enfin, la dernière question, c'est la question des 3 mots. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 mots votre sport? Pour ma part, je dirais la vitesse, pour le côté où on approche des allures qui vont à peu près à 50 voire 60 km/h. La solitude, parce que c'est un sport où on est contre un temps, contre la montre, donc même si on court par deux et il y a des épreuves par équipe, c'est surtout un effort solitaire quand même. Et pour le dernier, ce serait plus la précision du fait qu'on soit sur une lame très très fine, et que chaque mouvement qu'on fait compte énormément. Donc il faut être très précis dans ce qu'on fait. D'accord. En tout cas, on vous souhaite, par rapport notamment, il y a les JO après qui seront en 2030 en France, donc on espère pour vous que ça permettra de mettre en lumière aussi la discipline, et peut-être d'avoir enfin cette infrastructure qui manque tant. Et puis surtout, on vous souhaite de bons résultats pour les prochains Jeux Olympiques. Merci à vous deux d'avoir répondu aux quelques questions. Merci à vous. Et puis, j'imagine qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Carrément, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, et récemment on a commencé à partager notre aventure olympique sur YouTube et sur TikTok. Donc vous pouvez nous retrouver, les Frères Belloir sur YouTube ou les Frères Belloir sur TikTok, sans souci, et vous verrez des vidéos de long track qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller faire un tour et puis à nous envoyer des petits messages, ça nous fera extrêmement plaisir. Tout est dit, je pense. Là, on a un maximum d'informations. Merci à vous deux. En tout cas, merci d'avoir participé à cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de cette série. Chaud, 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 les, les, chaud, 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 les, les, chaud, 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 les, les.